Aïe, ça fait mal. Je suis rouge de partout. Ça fait une demi-heure que je suis sur le dossier quand même. Hein. Non mais c'est un truc de fou. Voilà pourquoi je mets jamais de paillettes. Voilà pourquoi je mets jamais de paillettes. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un look un peu chelou, mais croyez-moi pas aussi chelou que ce que j'ai vu sur les podiums. D'ailleurs c'est ça en fait qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de reproduire des maquillages que j'ai vus sur les podiums. J'ai été inspirée par certains looks et on va dire que les créateurs s'en sont donnés à cœur joie niveau forme, texture, couleur. C'est vrai que en général ce qui est le plus important dans les défilés c'est les fringues et les accessoires, mais de plus en plus en fait les looks make-up sont importants et sont de plus en plus fous. Et là, cette année, il y a pas mal de petits looks super sympas qui sont sortis, que ce soit des looks improbables, vraiment foufou, ou des looks super naturels. J'ai un peu peur parce que c'est pas mon point fort, mais je suis excitée parce que j'adore ça. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, comme premier look, j'ai sélectionné le look des strass. J'ai beaucoup aimé en fait ce look-là parce qu'il est assez naturel et en fait, ce qui ressort vraiment, c'est juste les strass. J'ai pris ça comme strass. Donc c'est un ensemble de plusieurs strass, je sais pas, il doit y en avoir plusieurs dizaines quoi. Il y en a plein et j'ai pris en fait autant parce que je sais que je vais me rater une fois ou deux. Donc c'est au cas où pour assurer en fait mes arrières, j'en ai pris plein. Mais je vais pas tous les mettre sur le visage, hein, faut pas non plus exagérer. Même si je pourrais hein, en fait, hein, ça ferait carrément look de podium, mais je vais pas faire ça. Donc je vais essayer de mettre les strass un peu comme dans la photo, en m'inspirant en fait un peu de la photo. Et comme le look est assez naturel, mis à part les strass en fait qui ressortent vraiment, j'ai mis juste un peu de blush, du baume à lèvres et du mascara. Et je pense qu'en fait je vais me contenter de ça. Ils ont placé les strass de telle sorte que ça remplace les taches de rousseur et ça j'ai bien aimé comme idée. Du coup c'est ce que je vais essayer de reproduire comme look. Le look taches de rousseur en mode strass. C'était plutôt rapide parce que j'avais déjà en fait une base et tout ce que j'avais à faire en fait c'était de rajouter des strass et ça c'est cool, donc vous pouvez faire ça à la maison, juste vous mettez votre base maquillée comme d'habitude et vous rajoutez des strass par dessus, sachant qu'en fait l'idée de ce look là c'était de remplacer les taches de rousseur et ça j'ai adoré et je trouve ça super original et super sympa. Il y avait d'autres idées aussi hein, de look avec des strass, vous pouvez en fait en mettre un peu partout comme vous voulez hein. Il y avait des perles, il y avait plein de strass différents, des couleurs et voilà c'est un look qui est facile à faire. Juste on se maquille comme d'habitude et on rajoute les strass et franchement ça en jette quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas sortir comme ça tous les jours. Je sais pas si je peux le reproduire pour aller quelque part avec parce que c'est quand même des strass sur le visage. Il faut quand même un événement mais c'est plutôt sympa je trouve, c'est super sympa. J'aime bien, franchement j'aime bien ce look. Bon je peux pas sortir comme ça tous les jours évidemment mais je trouverai toujours une occasion pour pouvoir le porter ce look là, c'est pas possible quoi. Je kiffe. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce premier look. On va dire que c'est le plus facile en fait. Et pour le reste, j'ai un petit peu peur là, je vous avoue. Allez, on passe au look numéro 2. Pour le look numéro 2, je me suis inspirée de Farah Omidi qui en fait a maquillé les modèles de Off-White pour la saison printemps-été 2020. Et c'est un look assez avant-gardiste, très original. Franchement super sympa, qui pète. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire, ça pète de loin. Et donc ça mélange la mode du gold et des paillettes. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais mis sur moi les paillettes, je sais pas trop comment les placer, en plus j'aime pas trop ça parce que ça vole de partout. Mais je vais essayer de reproduire le look tant bien que mal. Et si j'y arrive ça serait cool, donc je vais tester ça. Et donc ce que j'ai pris en fait pour être le plus proche de ce look off-white, c'est un petit pochon de glitter de paillettes que j'ai trouvé chez Claire's. Donc voilà. J'espère que ça va le faire quoi, parce que je sais pas trop si c'est ce qu'il fallait prendre ou pas, mais voilà, c'est ce qui me semblait être le plus proche du look de la photo, donc on verra. J'ai déjà ma base en fait, ce que je vais rajouter c'est juste en fait les paillettes. Donc pour ça, je voulais pas mettre de colle, j'ai pas envie de mettre de colle, donc ce que je vais prendre c'est en fait un petit peu de vaseline que je vais appliquer au niveau de l'endroit où je vais mettre en fait les paillettes. Et je pense que la vaseline fera tenir en fait les paillettes de façon assez naturelle. Et au moins, j'aurais pas mis de colle sur le visage. Et voilà quoi, j'avais pas envie de mettre de la colle sur le visage pour être honnête. Et je vais les placer avec mon doigt directement.
résultat. Moi j'aime bien en fait, j'aime vraiment beaucoup ce résultat. Je suis super contente parce qu'avec la vaseline ça a tenu. Pas besoin de mettre de colle sur le visage. Donc c'est un look en fait qui est plutôt naturel, mis à part les paillettes. Il n'y a pas trop de maquillage en fait sur le reste du visage. Voilà, c'est un look super sympa, original, avant-gardiste, moderne de chez Moderne. Tout ce que j'aime quoi. J'adore Off-White de toute façon et leur look make-up est tout aussi top quoi. Donc voilà, j'adore ce look. Je dis pas que je vais le porter tous les jours, mais ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de trouver une occasion de le porter. Pour le look numéro 3, on va essayer de s'inspirer des looks Vivienne Westwood, qui a fait en fait un look super original. Donc en fait, ça s'appelle le Splash Makeup, qui sont en fait en gros des taches de maquillage un peu partout sur le visage. Chaque créateur a fait son espèce de Splash Makeup à sa manière, et celui de Vivienne Westwood est celui qui m'a plu le plus parce que j'aime bien en fait la couleur. C'est chromé, c'est métallique et c'est très très joli. D'autres créateurs ont fait d'autres couleurs, des couleurs beaucoup plus peps, des couleurs un peu plus concentrées. Et ce look-là de Vivienne Westwood est plutôt sympa. C'est une espèce de plaquage de couleurs métalliques un peu partout sur le visage. Et donc pour ce look, j'ai pris en fait un petit pot de fard à paupières crémeux de chez Kiko. Donc la couleur que j'ai prise c'est la couleur numéro 8, c'est de l'argenté. Je vais pouvoir le porter assez régulièrement parce que j'adore en fait la couleur argent sur les yeux. Et donc ça donne ça. Sur le look que j'ai choisi en fait c'est la couleur dorée. Moi j'ai pris argent mais bon c'est à peu près pareil on va dire. J'ai juste retiré les paillettes. Et là on va faire le troisième look du coup sur la même base. Je sais pas trop comment m'y prendre, on va faire ça au feeling. Et on verra. C'est une espèce de highlighter inversé quoi, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre le fard à paupières sur tous les coins où il faut mettre du highlighter, sachant que c'est gris, ça fait un peu chelou quoi. Parce qu'on dirait que je sors des égouts. C'est trop bizarre en fait comme look. Très original, y a rien à dire. Très avant-gardiste, y a rien à dire. J'adore tout ce qui sort en fait du commun. C'est ça en fait l'intérêt des podiums, c'est qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Et puis je veux aussi du principe qu'il n'y a pas vraiment de règles, que ce soit dans le maquillage ou dans le vêtement. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Je pense que voilà, chacun a ses propres goûts. On va dire, je suis plutôt très mitigée en fait vis-à-vis de ce look-là parce qu'on dirait que je sors des égouts. Mais d'un autre côté, j'aime bien parce que ça sort de l'ordinaire et j'adore ça. En même temps, si je sortais dans la rue là tout de suite, les gens me diraient d'aller me laver le visage. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'avec une autre couleur, ça passerait beaucoup mieux, du genre doré, du genre rose gold, du genre bronze, ça ferait vachement plus joli. Là, j'ai pris du métallique parce que j'aime bien cette couleur pour porter tous les jours sur les paupières. Et puis, bah voilà, c'était la seule couleur métallique que j'avais. Donc voilà, j'ai mis cette couleur-là. Mais franchement, le résultat est plutôt sympa, ultra marrant. Je l'assume pas énormément. Je pense pas que je le porterai tous les jours et je pense pas que je le porterai tout court. Mais peut-être pour délirer une fois ou deux à une occasion, je pourrais le porter ce look-là. Et je pense que j'en ferai rire plus d'un quoi. Le quatrième look que j'ai choisi, c'est un look inspiré de chez Rodart et Hashish. Le principe en fait, c'est de matcher la couleur des yeux avec la couleur de la bouche. Donc c'est le look monochrome. Et l'intérêt de ce look-là, c'est d'utiliser des couleurs assez peps, assez pop, qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on n'a pas trop l'habitude de porter en temps normal. Je vais donc utiliser cette palette-là. C'est une palette de chez Jouer qui est très pailletée et très pigmentée. Les couleurs sont super jolies à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est une palette très festive. Je vais prendre cette couleur, le violet. C'est une couleur en fait que je ne porte pas assez. C'est vraiment dommage, j'adore cette couleur-là. Du coup, je vais en profiter pour la mettre et sur les paupières et sur la bouche. On va voir ce que ça va donner.
qui ont fait un smokey eye graphique, donc la forme est très graphique au-dessus de l'œil, très noir, très opaque, et pour donner un peu plus de dimension, ils ont rajouté des paillettes, et du coup je vais choisir ma palette de chez Sleek Cosmetics, donc je vais prendre les deux noirs qu'il y a là, parce qu'il y en a un tout noir, tout basique, poudré, et il y en a un autre qui est crémeux, avec un petit peu de paillettes par-dessus. Donc je vais mélanger les deux, je vais en mettre un, et par-dessus je vais mettre le deuxième, et puis on va voir ce que ça va donner. Pour donner un peu plus de dimension, je vais faire comme sur la photo, je vais utiliser des paillettes et je vais prendre en fait mon petit gloss pour les yeux de couleur noire avec des paillettes dorées de chez Jouet Cosmetics. Inspiré du look Alperne. C'est un make-up assez prononcé, très opaque, très pigmenté, très noir, avec des paillettes qui reviennent en force en ce moment, qui sont très à la mode. Du coup, on vous voit à 40 km. C'est le genre de maquillage que j'ai jamais vraiment testé, que j'ai jamais porté, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai vu sur les podiums, et franchement, j'avais envie de le tester. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo. C'était vraiment pour s'amuser avec le maquillage, tester et essayer de reproduire des make-up qu'on voit sur les podiums, assez originaux, qui sortent de l'ordinaire et qui font rêver. Et pour les nuls, comme moi, en fait, parce que je suis quand même une noob, j'adore le make-up, mais c'est pas du tout mon fort. J'adore ça, mais j'ai pas trop d'expérience en maquillage. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'ai pu, et ça a donné ça, et tous les autres looks que j'ai réussi à reproduire. Je suis vraiment très loin, je sais bien, du look fini, quoi, le look précis, make-up artiste et créateur. Mais en tout cas, je me suis bien amusée, j'espère que c'était aussi le cas pour vous. Et puis voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Salut!